nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Précédemment, dans Dilemme, Elena et Molly ont intégré le cube des dilemmes. Bonsoir les habitants du cube, moi c'est Molly. Et moi, c'est Elena. Ce soir, nous allons intégrer le cube des dilemmes. Ce soir, nous prenons le contrôle du cube des dilemmes et ça va faire mal. C'est qui ces deux pétasses là? Pendant le Prime, elles ont pris le contrôle du jeu. Tu proposes qui, toi, pour ce premier dilemme? Je te propose qu'on choisisse Ben pour le premier dilemme. Bon, on choisit Angel. Pour ce dilemme, on choisit Andrea. Je te propose qu'on choisisse un gros candidat. C'est Thiago qui doit se rendre dans la salle de la machine. Ben, Angel, Andrea et Thiago ont affronté des dilemmes. Je vais choisir d'offrir l'immunité à mon poteau Sacha et de faire gagner 10 000 € à mon équipe, tout en acceptant que ma voiture soit détruite. Alors j'ai décidé de ne pas changer d'équipe et de faire gagner 10 000 € au violet. Alors, je décide d'accepter de priver toute mon équipe de nos vêtements pendant 7 jours afin de gagner 5 000 €. J'accepte de voir le message de Priscilla pour 1 € symbolique. Quelques heures sans moi et tu as déjà rejoint l'autre poufiasse de Kara dans son lit. Soit tu arrêtes de parler avec Kara et tu te bats pour nous, soit tu tires un trait sur notre histoire. Elena et Molly ont pris connaissance de leurs équipes, et elles ont aussi découvert leur malédiction, le destin lié. Elena, tu fais partie de l'équipe orange. Molly, tu fais partie de l'équipe violette. Elena et Molly, votre destin est lié. Mais what? Ça signifie quoi ça? Comment ça, lié? Je suis choquée. Donc en gros, on doit jouer pour notre équipe, mais aussi jouer ensemble. C'est ça, t'as bien capté le bail là. À l'issue de vos votes, c'est finalement Aaron qui a quitté le cube des dilemmes. La personne qui quitte le cube des dilemmes après une semaine de jeu est... Aaron, je suis désolé. J'espère que c'est l'un d'entre vous qui va gagner ce jeu. Vous avez tous le potentiel. Bonne chance à tous. Et une place en finale a été mise en jeu. Qui sera le premier finaliste de l'aventure? Tout au long de la semaine, vous allez avoir l'opportunité de remporter cette place en finale. Comment la seconde semaine de jeu s'est-elle passée dans le cube et quels dilemmes les candidats vont-ils devoir affronter? Toutes les réponses et bien plus, c'est tout de suite dans Dilemme. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour la 3e quotidienne de la saison. Vendredi, lors du Prime, 2 nouvelles candidates, Elena et Molly, ont intégré le cube des dilemmes. Tout au long de la soirée, elles ont choisi les candidats qui ont dû affronter la machine et qui ont fait face à des dilemmes. À ce stade du jeu, l'équipe violette est en première position avec 36 000 € contre 31 999 € pour les oranges. Molly et Elena ont aussi découvert qu'elles étaient unies car elles ont obtenu un malus, le destin lié. C'est-à-dire que jusqu'à la demi-finale, si elles ne sont pas éliminées avant, elles sont liées comme si elles étaient une seule et unique personne. Ce soir, dans la quotidienne, nous allons découvrir ce qu'il s'est passé après le Prime. Comment Kara va-t-elle réagir après l'élimination de Aaron? Cette semaine, les habitants sont soumis à vos dilemmes. Qui saura relever parfaitement vos dilemmes? Les résultats du second buzzboard vont avoir lieu. Qui sera nominé d'office et qui recevra une immunité? La première épreuve pour obtenir la place en finale va avoir lieu, et ce sont les garçons qui vont s'affronter. Qui seront les deux chanceux à se qualifier pour le round final? Et nous connaîtrons en direct le nom des nominés de cette seconde semaine d'aventure. Qui sera sur le banc des nominés? Toutes les réponses à ces questions, c'est tout de suite dans la quotidienne. Pendant une semaine, toute l'équipe des violets vont devoir porter une tenue à la couleur de leur équipe. Et bonne nouvelle, les tenues sont arrivées. Bon bah les gars, je crois que nos tenues sont arrivées. J'ai hâte de voir la dégaine qu'on a avec ça. Et on va devoir les porter combien de temps? Jusqu'au prochain Prime, c'est-à-dire toute la semaine. Je propose qu'on se change tous et qu'on porte fièrement la couleur de notre équipe. C'est parti.
On reçoit les tenues du dilemme d'Andrea qui a eu lieu plus tôt dans la soirée. Et là, on découvre que c'est une combinaison intégrale. La vérité, j'ai une tête à porter ça. Les gars, ce sont des combinaisons. Je déteste ça. Je suis sûre que ça va bien nous aller. On va être les 6 fantastiques. Je hurle. Ouh, les 6 aubergines en décomposition du marché d'à côté. On met tous nos combinaisons violettes. Je n'ai jamais vu autant de couleurs violettes de ma vie, ça te pique les yeux. Mais bon, on est tous beaux dans cette tenue. Enfin, ça passe quoi. Ouh, comment ça nous moule le corps. J'ai l'impression d'être compressé. Hé, mon lapin, ça te fait un sacré beau petit cul. Tu devrais être fier. Ah ouais, je l'avais pas vu. Bah du coup, ça ne me pose pas de problème de porter ça toute la semaine. L'équipe des violets, on domine le game. C'est clair. Et surtout Angèle qui a bien bluffé ce soir. Elle gère trop. Mais tellement, je suis trop fière d'elle. C'est en partie grâce à Angèle que notre cagnotte est passée au-dessus de celle des Oranges ce soir. Elle nous a offert 10 000 € en refusant d'intégrer notre clan. Et du coup, on a en notre possession 36 000 €. C'est fantastique. En vrai, les dilemmes ce soir, ils étaient vraiment ouf, quoi. Tu parles que c'était ouf. Mais j'en ai perdu ma caisse. Et par la même occasion, tu m'as offert une immunité. Et je ne regrette absolument pas mon choix, mon pote. Ce soir, Ben m'a offert une immunité, en acceptant que sa voiture soit détruite. C'était énorme. Je suis super reconnaissant de ce geste, et je lui revaudrai ça. C'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter dans ce jeu. Un véritable allié. Avec Molly, on voyait tout ce qu'il se passait pendant les dilemmes, c'était drôle. Je t'avais pas l'air trop stressée à l'écran. Ah non, non, pas du tout. Tu passes tellement bien à l'écran. Et puis ton dilemme à toi aussi, il était sacrément difficile. Quand je l'ai découvert, j'étais tellement indécise, je savais pas du tout quel choix j'allais faire. Ouais, j'imagine. Et pourquoi tu as décidé de rester avec nous? Bah parce que j'ai trouvé ma place dans notre équipe. Il y a plus de tension entre Kara, Aaron et moi, tout est réglé. J'allais pas échanger ma place avec quelqu'un d'autre de l'autre équipe juste parce que j'ai eu une dispute. Même le départ de Aaron m'a fait de la peine. Est-ce que j'en ai réellement quelque chose à faire du départ de Aaron? Absolument pas. Le mec m'a fait du mal en début de semaine et je devrais pleurer parce qu'il s'est fait éliminer. Le public a bien vu son jeu et a bien vu qui il était. Je suis bien contente qu'il soit parti. Le départ de Aaron n'est pas sans conséquence dans le cube des dilemmes. Kara a encore les révélations blessantes du jeune homme en tête. Si j'étais proche de toi cette semaine, c'était par stratégie. C'était qu'un pion pour moi, accepte-le. C'est que la télé, chérie. Je suis aussi faux que ton fric en plastique. Blessée et dans une rage extrême, la jeune femme décide de se venger. T'es qu'un putain de fils de pute, Aaron. Tu vois tes affaires de luxe, là? Oh, mince, elles sont tombées dans l'eau. C'est dommage, tu peux pas venir les chercher. Allez, va te faire foutre, connard. Putain, je suis tellement énervée contre Aaron ce soir que je m'emporte en me vengeant sur ses affaires. Il a de la chance d'être dehors, hein. Moi, on me prend pas pour une conne comme ça. T'as voulu jouer avec moi? Ah bah, je t'informe que tu as perdu le peu de valeur que tu avais en toi. Du moins que tu portais sur toi. Kara, tu vas bien? Ouais, ça va un peu mieux du coup. Pourquoi t'as fait ça? Aaron s'est joué de moi. Il m'a manipulé en me faisant croire qu'on était proches et tout, alors que j'avais confiance en lui. Mais cette petite salope n'est en réalité qu'une peste de bas étage. Et je suis ravie qu'il se soit fait éliminer. D'où tu sors ça? Enfin, vous aviez l'air tellement proche, quoi. Il me l'a dit pendant l'after show. Je pleurais comme une conne au confessionnal. Il m'a tout révélé en direct. Il m'a humiliée devant tout le monde. Ça me fait de la peine que Aaron se soit joué de nous et surtout de Kara. C'est sans regret qu'il soit parti du cube finalement. Ça m'a fait bizarre de voir ce côté sensible de Kara. Elle qui s'est montrée si forte et imposante cette semaine, ça me touche vraiment. Rassure-moi, c'est pas tous les jours que tu t'emportes comme ça. Non, t'inquiète pas mon lapin. C'est juste que j'ai un fort tempérament et avec ce qu'Aaron m'a dit pendant l'after show, ça m'a monté les nerfs. C'est normal de craquer comme ça. On est dans un jeu, c'est une compétition et les affinités ici sont décuplées. Tu mérites tellement ta place ici. Je suis content que le public t'ait sauvé ce soir. Ça me fait plaisir ce que tu me dis, Thiago. Et sinon, toi, tu te sens comment après le message de ta copine? Oula, m'en parle pas. À vrai dire, sur le moment, ça m'a gêné. Mais pour finir, je crois que j'ai déjà la réponse à son fameux ultimatum. Ah ouais? Et du coup, tu comptes rester avec elle et ne plus m'adresser la parole ou tu veux mettre un terme à votre relation? Je suis désolé, mais... Thiago est sur le point de m'annoncer sa décision. Je crains un peu son choix parce que sa copine, elle avait l'air tellement furieuse après lui. J'ai pas envie qu'il me lâche pour rester avec sa folle dingue de pacotille, là. Quand je mets mon grimpas sur un mec, j'y vais jusqu'au bout. Voilà, tu l'as ta réponse. T'es certain de vouloir assumer les conséquences de ton acte, là? Je suis un homme mature et libre de mes choix. Je m'en fous de l'autre. C'est toi que je veux maintenant. Bon bah, je
crois que tu peux plus faire marche arrière, mon petit. C'est sans regret. Ce soir, je décide de mettre fin à ma relation avec Priscilla. Elle est beaucoup trop toxique pour moi et je me sens enfermé dans notre relation. Moi, j'ai besoin d'air frais, découvrir de nouvelles sensations, me sentir libre, et c'est ce que Kara m'apporte depuis le début du jeu. C'est officiel. La bad bitch de cette aventure a enfin réussi à pécho le beau gosse de ce jeu. Il ne m'aura fallu qu'une semaine pour le faire craquer, j'adore. Thiago est tellement canon que je suis à 2 doigts de lui offrir un aller simple entre mes cuisses. Un air de séduction plane dans le cube des dilemmes. Et ce soir, sous vos yeux, Kara et Thiago sont déjà passés à l'étape supérieure de leur idylle naissante. Je dirais qu'entre Kara et moi, il y a une sorte d'alchimie qui nous attire l'un envers l'autre. Dès le début du jeu, on se tourne autour et ça va tellement vite et si naturellement entre nous. Je sais pas ce que ça donnera dans l'avenir et j'ai pas envie de le savoir. J'ai simplement envie de profiter avec elle sans me soucier de toutes les futilités. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable nuit, mes petits curieux. C'était génial ce soir. Merci beaucoup à toi, ma puce, pour l'argent. Tu gères tellement, tu sais. On est si reconnaissante envers toi. C'est normal, je vous ai dit que je serais loyale envers vous et je le resterai. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les autres et des soupçons sur notre alliance. Je me trompe? Non, tu as raison. Dans notre clan, tout le monde est au courant et ils font comme s'ils ne savaient rien. Avec nous, t'es en sécurité. Après, dans ton clan, je ne pense pas qu'il y ait des doutes sur toi. Tu es discrète et tu joues dans l'ombre, donc aucun souci. Et sinon, pour les prochaines nominations, vous avez déjà des idées? Je sais pas vraiment. Ce qui est certain, c'est que je vais nominer Kara. Ouais, logique. Je comptais faire pareil, moi aussi. Et en second choix, vous êtes tenté par quelqu'un? J'attends de découvrir les résultats du buzzboard demain, et aussi de faire connaissance avec les nouvelles. Elles viennent d'arriver et elles sont clairement nos rivales. On discute vite fait de stratégie avec mes 2 sisters, Angèle et Caitlin. Notre première cible, Aaron, s'est fait éliminer du cube ce soir. On commence déjà à mettre en œuvre des plans pour les prochaines nominations et éviter que l'une de nous ne soit nominée. Il faut qu'on soit davantage discrète, car les 2 nouvelles ont vu des choses sur nous, mais on sait pas vraiment quoi. Après une soirée riche en rebondissements, les candidats partent se coucher l'un après l'autre et se laissent conquérir par la douceur des bras de Morphée. Une nouvelle journée commence au sein du cube des dilemmes et ce matin, Ben et Sacha sont les premiers à être réveillés. Et un dilemme secret les attend. C'est aujourd'hui les résultats du bossboard, non? Oui, normalement. Tu le sens comment? La semaine dernière, j'étais 8ème, ça m'allait. Mais j'espère quand même ne pas être dernier cette semaine. Et toi? J'espère vraiment ne pas être à nouveau dernier. C'était assez dur à vivre la première semaine. Mais bon, grâce à toi, je suis immunisé cette semaine. Donc bon, je suis tranquille. On a un dilemme en commun? Bah, je crois, mais il n'y a pas eu d'alerte. Et les autres dorment. C'est bizarre. Ce matin, avec Ben, on discutait dans le salon pendant que le reste des habitants dormaient. Quand soudain, l'écran a affiché nos prénoms. Du coup, on se rend directement dans la salle de la machine. Sacha et Ben, le public vous propose un dilemme secret. Un dilemme secret? C'est nouveau ça. Vous devez choisir entre faire croire aux autres candidats que vous êtes en couple pendant une semaine, ok, et faire remporter la somme de 5000 € à votre équipe. Ou refuser et faire perdre 5000 € à votre équipe. Ce dilemme a été proposé par Duncan. Alors déjà, Duncan, j'adore ton prénom, et moi je suis ultra chaud pour réaliser ce dilemme secret. Hein. Pareil pour moi, ça va être drôle. On va essayer de pas se faire cramer, hein. J'adore ce jeu, moi. On accepte ce dilemme secret. À nous les 5000 €. On a notre premier dilemme secret de l'aventure, c'est génial. Grave. Merci beaucoup à toi, Duncan. On va essayer de le réaliser au mieux et de ne pas te décevoir. Tu peux compter sur nous, hein. On va être un véritable couple d'ici la fin de la semaine. Si Ben et Sacha arrivent à mener à bien leur dilemme secret jusqu'à la fin de la semaine, ils recevront les 5000 €. Dans le cas échéant, ils ne recevront rien. Ça va? Tu as bien dormi dans ton équipe orange? Ouais, ça a été toi? Ça fait bizarre un peu de se dire qu'on est ici. C'est totalement différent de ce qu'on voit à l'extérieur. C'est vrai, tu as raison. J'ai encore un peu de mal à cerner les gens.
Avec Elena, on se retrouve toute seule pour le déjeuner. Le fait qu'on soit nouvelle ici n'arrange pas les choses. Il va falloir qu'on arrive à se faire vite une place dans le jeu, sinon les autres vont tout faire pour nous dégager. Et moi, personne ne me met dehors, c'est compris? Bon, meuf. Vu qu'on est toutes les deux, on va pouvoir faire un point sur notre stratégie pour les nominations de cette semaine. Ah ouais, pas con. Tu penses qu'il est possible qu'on se retrouve nominés? Si on n'est pas dernière au buzzboard, je ne pense pas que les autres vont nous mettre. Ils ne nous connaissent pas encore et on n'a pas encore eu l'occasion de faire du bruit dans le cube. Mais après, justement, c'est peut-être ça qui va les inciter à voter pour nous, tu vois? Ouais, on verra. Ça va vite ici aussi. Et pour nous, on la joue comment cette semaine? À deux ou séparément? Je suis d'avis qu'on mette les gens de notre choix pour le moment. Qu'on voit en fonction des affinités qu'on va créer avec les autres. Mais une chose est sûre, il faut qu'on se communique la moindre des informations à propos des nominations. On se doit d'avoir une longueur d'avance sur les autres. D'accord. Faut qu'on anticipe leur vote. J'irai à la pêche aux infos dans mon équipe tout à l'heure. Je ferai pareil, mais de façon discrète. Molly et moi, on doit vraiment assurer le derrière de l'une de l'autre dans ce jeu. On est nouvelles et les autres nous voient probablement comme des adversaires. On va se la jouer discrète pour cette semaine. Vous le vivez comment, l'élimination de Aaron? J'en ai totalement rien à foutre de lui, ma puce. Ah, ok. Et toi, Angel? Ça m'embête que ça soit l'un des nôtres qui soit parti en premier. La semaine dernière a été rude pour tout le monde. Et c'est tombé sur lui, quoi. Après, on a agi comme des connasses avec toi. Et qui plus est, c'est un gros faux cul et un manipulateur. Il la mérite bien, son élimination. Et du coup, pour cette semaine, vous prévoyez le départ d'un des violets? Les conversations sur les nominations entre filles, quoi de mieux pour commencer la journée? Les femmes en force dans le cube des dilemmes. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faut. Faut qu'on reprenne l'avantage sur le jeu, sinon à terme, on va finir par se faire écraser. Il faudra que le boys board soit en notre faveur aussi. Sacha est immunisé, donc il y en a au moins un de nous safe cette semaine. Vous voulez qu'on vote la même chose, toutes les trois? Je suis partante. On aura plus de chances pour nominer un des violets. Moi perso, mes deux votes vont se porter sur les filles de l'autre clan. Faut qu'on élimine soit les plantes vertes, soit les grosses têtes. Donc on a le choix entre Caitlyn, Spencer, Andrea et Molly du coup. Déjà Molly, on la laisse tranquille cette semaine, parce que si elle se retrouve nominée, tu l'es aussi, donc c'est pas bon. Puis vous venez d'arriver, donc c'est pas juste de vous mettre directement dans la sauce. Oui, ça ne se fait pas, je suis d'accord. Bon, au pire on réfléchit chacune de notre côté, et on se refait un point avant les nominations. Pas de soucis, on va pas se prendre la tête dès le début de la semaine avec les nominations. On va profiter un peu avant. Je sais déjà que les filles oranges ne vont pas mettre Molly sur le banc des nominés, ce qui veut dire que je suis tranquille cette semaine aussi. Cependant, elles ont l'intention de faire sortir une des meufs de l'autre clan. À voir comment ça va évoluer. Spencer reçoit son second dilemme. Va-t-elle l'accepter ou va-t-elle le refuser? Mon second dilemme. J'espère que c'est un truc cool. De toute façon, on n'a aucun doute sur toi. Tu vas gérer Spencer. Spencer, tu dois choisir entre accepter de faire un striptease intégral devant tout le monde et faire remporter 2500 € à ton équipe, ou refuser et faire perdre 2500 € à ton équipe. Ce dilemme a été proposé par Miss Kibat. Striptease intégral, ça veut dire être toute nue? Faut pas me le dire deux fois à moi. J'accepte de faire un striptease intégral devant tout le monde et ainsi faire gagner 2500 € à mon clan. Que le show commence. Les gars, préparez-vous. Je vais faire grimper la température. Waouh, mais qu'est-ce que tu vas nous faire? Ça sent le dilemme chaud bouillant, ça. Pour 2500 balles, je vous fais un striptease intégral. À tous, âme sensible s'abstenir. Merci à toi. On savait que tu n'allais pas refuser. Surtout un dilemme comme celui-ci. Vêtue de ma combinaison violette, je grimpe sur la table du salon et je commence mon striptease en mode déhanché, décalé. Petite passe, de droite à gauche. Je prends mon plaisir. La gogo danseuse que je suis est en ébullition. Tu es trop douée, ma belle. J'adore. Comment t'es trop canon quand tu danses? Tu shines tellement. Spencer n'a vraiment peur de rien.
Depuis le début du jeu, elle se donne à fond, et ce dilemme était parfaitement fait pour elle. Ah, c'est une championne. Si l'ambiance est à la détente et à l'amusement, elle est vite rattrapée par le stress qui s'installe dans le cube des dilemmes, grâce à l'annonce des résultats du second buzzboard. Qui va être nominé d'office et qui sera immunisé cette semaine? Les résultats, c'est maintenant. C'est le moment du second buzzboard. Comment je stresse! J'espère être dans le top 3. Ah ouais, moi aussi, j'étais seconde la semaine dernière. C'est l'heure de notre premier buzzboard avec Molly. Ça fait que quelques heures que nous sommes ici, j'espère qu'on ne sera pas dernière. C'est vraiment stressant. Vous êtes prêts pour les résultats? J'ai à la fois envie de savoir, mais aussi de ne pas savoir. De toute façon, on verra bien. Bon bah, je suis nominé cette semaine. Super! Oh non, je suis trop dégoûtée pour toi. Second buzzboard de l'aventure, je suis à la dernière place, donc je suis nominé d'office par le public. La semaine dernière, j'étais avant-dernier. Je ne suis pas vraiment surpris, mais ça me fait vraiment chier. Une place en moins par rapport au premier buzzboard. Bon, au moins, nous, on n'est pas nominés d'office cette semaine, c'est déjà ça. Je suis soulagée. On intègre le jeu une semaine après tout le monde et on ne finit pas dernière. Ça veut dire que l'on plaît au public. Bien sûr que oui, on plaît au public, meuf. On est un duo de choc, nous. On va leur montrer qu'on mérite d'être number one au classement. On fait un pari? Si la semaine pro, on est dans le top 3, je me rase les cheveux. Et si tu as tort, c'est toi qui te rases les cheveux. Pari accepté. L'une de nous deux va finir avec le caillou sans aucun poil dessus. Ok, comme la semaine dernière. Ça me va, moi. Ça change totalement de la semaine dernière. Je suis ravi. Tu vois, mon gars, le public t'apprécie. Je suis à la dernière marche du podium, ce qui veut dire qu'aucun des violets ne sera immunisé cette semaine. Et oui, cette semaine, c'est un membre du clan Orange qui aura la chance d'être immunisé grâce à vos votes. Qui de Kara ou de Angèle recevra cette immunité? Réponse maintenant. Oh mon Dieu! Je suis première cette semaine! Merci le public! À quelle heure la première place me passe sous le nez comme ça? Surtout par la simple nitouche de l'aventure. Je remercie quand même le public pour votre soutien et pour cette seconde place. Je vous aime. Félicitations, Angel. Cette semaine, tu es immunisé. Je suis trop contente, c'est génial! Je vous suis totalement reconnaissante, public. C'est grâce à vous que je suis immunisée cette semaine et c'est incroyable, j'en reviens pas. Déjà la semaine dernière, vous m'offriez le privilège et là, je suis au top du classement du buzzboard. Vous êtes tellement adorables. Les Oranges célèbrent la première place de Angèle qui est immunisée aux côtés de son coéquipier Sacha cette semaine. Tandis que les Violets, eux, ont du mal à digérer la nomination de Adrien. Qui le rejoindra sur le banc des nominés? Ce début de semaine est encore plus mouvementé que celui de la semaine passée, dis donc. Comme vous l'avez vu, les candidats font face à vos dilemmes. Vous pouvez proposer vos dilemmes sur le site de l'émission, le lien est en description de la vidéo. À l'heure actuelle, les cagnottes sont au coude à coude. Les Oranges sont à nouveau en tête avec 36 999 € et les Violets sont juste derrière avec 36 000 €. Adrien est le premier nominé de la semaine. En fin de quotidienne, nous connaîtrons le nom des candidats qui vont le rejoindre sur le banc des nominés. Poursuivons cette quotidienne avec le dilemme secret de Ben et Sacha. Comment vont-ils faire croire au reste des habitants qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre? La première épreuve pour remporter la place en finale va avoir lieu et ce sont les garçons qui vont devoir s'affronter. Qui saura se qualifier pour l'épreuve finale? Réponse tout de suite. Le soleil se couche petit à petit sur le cube des dilemmes et Sacha et Ben ont décidé de commencer leur dilemme secret. Ils ont une semaine pour faire croire au reste des habitants qu'ils sont en couple. Et c'est par l'innocence de Andrea qu'ils exécutent leur plan. Je te remercie encore pour l'immunité que tu m'as offerte. Je ne sais pas si d'autres l'auraient fait. T'inquiète, c'est normal, je pouvais pas refuser, tu comprends. Ça fait une semaine qu'on est là et on s'est vite rapprochés, nous deux. Ça passe tellement vite, sérieux. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis plus longtemps.
On a attendu que quelqu'un aille aux toilettes pour débuter notre dilemme secret avec Sacha. On commence par du soft, des paroles plus ou moins explicites afin que notre victime, Andrea en l'occurrence, suspecte quelque chose. 3, 2, 1, action. En vrai, je voudrais te parler d'un truc, et vu qu'on est seul ici, c'est plus simple pour moi. Dis-moi tout. Je t'écoute, Ben. Bon, je me lance. En fait, je vous ai pas tout dit sur moi. C'est-à-dire ? En réalité, je suis pas du tout hétéro. C'est juste que j'avais peur qu'on me juge ou quoi ici, et vu qu'on est proches nous deux, je voulais te le dire. Ce n'est pas moi qui vais te juger, tu sais. Moi aussi, je ne suis pas totalement hétéro. Et je t'avoue que je commence à douter de la nature de notre amitié depuis quelques jours. Ça tombe bien que tu en parles. Parce que j'ai l'impression, moi aussi, que l'on est plus proche que de simples amis. Pfiou. Ah non, mais je pensais pas que tu doutais aussi. Je t'avoue que... on n'est pas seul. Ça va les garçons? Oui, ça va. Un peu fatigué, mais ça va, ouais. J'ai entendu une discussion très particulière entre Ben et Sacha tout à l'heure. Ils s'avouaient tous les deux leurs doutes vis-à-vis de leur relation. Et c'était très inattendu d'apprendre qu'ils seraient potentiellement en crush l'un sur l'autre. Jamais je n'aurais pensé ça. Mais en fait, ça a du sens quand on y repense. Dès le début du jeu, ils sont proches et ils sont pratiquement toujours tous les deux. Vraiment, je suis surprise là. Première étape de notre plan réussie. On installe un doute entre nous, et maintenant on va réfléchir à la seconde étape. On va continuer sur notre lancée afin de réussir notre dilemme secret. J'adore ce jeu, moi. Si Sacha et Ben commencent discrètement leur rapprochement, pour Cara et Thiago, c'est devant le reste de leur équipe qu'ils montrent leur relation naissante. Et c'est dans les bras de son pro-chevalier que la princesse passa sa nuit. Nouveau réveil au sein du cube. Les habitants se préparent tous pour cette nouvelle journée. Et c'est avec un nouveau dilemme qu'ils se réunissent dans le salon. Un dilemme pour commencer la journée? Quoi de mieux? Bonne chance, Cara. Cara, tu dois choisir entre accepter d'être au service des violets pendant 3 heures et faire remporter 2500 € à ton équipe, ou refuser et faire perdre 2500 € à ton équipe. Ce dilemme a été proposé par Lucas H. C'est une vaste blague en fait. Est-ce que j'ai une gueule à faire la boniche pour les autres? Alors c'est à contre-cœur que je vais accepter ce dilemme de merde. Je vais être la meilleure des pires majordomes que ce monde a connu. Oh cool, j'espère que c'est sexy. Mais comment je vais prendre un malin plaisir à saboter toutes leurs demandes? La peste que je suis va exceller dans le domaine de la pourriture. Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Tu vas pas nous faire un striptease toi aussi? Non, c'est pas aussi simple que ça, crois-moi mon lapin. Du coup, ton dilemme c'est quoi? Alors j'ai accepté d'être au service des violets pendant 3 heures pour 2500 € et ça commence maintenant. Cara, peux-tu me préparer un sandwich au fromage grillé? C'est comme si c'était fait, Madame Kathleen. Cara est à notre disposition pendant 3 heures. C'est génial ça! On ne va pas se gêner pour lui demander tout ce qu'on veut. À nous la belle vie! Je vais ajouter un peu trop de sel dans ce sandwich, afin d'assécher la gorge de cette pétasse. Oh, mais il est dégueulasse ton sandwich! Même les choses simples, tu ne sais pas les faire! Désolée, Madame Kathleen. Cuisiner n'est pas mon fort, je le crains. Cara, je voudrais un massage, s'il te plaît. Vos désirs sont des ordres, Monsieur Théo. C'est parfait comme ça. Merci beaucoup. Ce sont mes mains de fée qui ont fait tout le travail, monsieur. Cara, peux-tu faire un poème acrostiche à mon effigie? Pardonnez-moi, monsieur Adrien, mais
Qu'est-ce donc qu'un poème acrostiche? Tu prends chacune des lettres de mon prénom et tu en fais un magnifique poème. Ah mais carrément, l'autre il me demande de lui faire un poème. Il m'a pris pour Molière ou quoi? Ils sont complètement zinzin les violets, je vous le dis moi. Adrien, vous êtes aimable, droit, rigolo, intelligent, enthousiaste. Et surtout vous êtes nul à chier. Voilà, j'ai fini. Il y a au moins un effort de participation. C'est déjà ça. Ah, il fait grave beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Kara, j'aimerais pouvoir manger dans le calme. Peux-tu te mettre à côté de la plante et te taire jusqu'à nouvel ordre? Si cela peut vous faire plaisir, Madame Spencer. Visiblement, tu ne comprends pas le sens du mot se taire. C'est toute une éducation à refaire à ce stade. Ce n'est pas contre toi, Kara. Mais là, ça fait vraiment du bien. Kara, peux-tu récurer proprement et impeccablement les toilettes de mon équipe? Ah non, pas ça, je t'en supplie, c'est dégueulasse. Je suis sans pitié. Nettoie-moi ces toilettes tout de suite, ma chérie. À défaut d'astiquer la queue de ton nouveau mec, tu vas astiquer ses toilettes. Et tu en as du travail. Bon courage. Ah mais ça me dégoûte tellement de nettoyer les toilettes, c'est horrible. Je vais devoir dire adieu à ma manucure et surtout à ma réputation. Je déteste les violets, c'est officiel. Oh, c'est infect l'odeur, putain. Quel connard qui s'est lâché dans ce toilette. Ah, je vais vomir. Pendant que Kara termine son dilemme sans rechigner, les garçons du cube sont conviés dans le sous-sol du cube des dilemmes, afin de disputer la première épreuve pour obtenir la place en finale. Wow, ça tue comme endroit. C'est clair, mais je savais même pas qu'il y avait un sous-sol dans le cube. Cette semaine, on est tous en compétition pour obtenir une place en finale. C'est la première manche. Et j'avoue que je suis assez stressé face aux autres mecs. Recevoir cette place en finale serait un avantage énorme pour le reste de l'aventure. Je vais me battre pour l'avoir. Pour cette première épreuve, les garçons vont devoir s'affronter sur une épreuve d'escalade. Leur but, rester le plus longtemps possible. Si l'un d'entre eux tombe, il est éliminé de la course pour la place en finale. Les deux candidats restants sur le mur d'escalade seront qualifiés pour l'épreuve finale qui aura lieu lors du prochain Prime. Que la compétition commence. Bonne chance à vous les gars. Merci, à vous aussi. Putain, non, ma main a glissé. Je suis le premier à tomber pendant l'épreuve. Je peux dire adieu à la place en finale. Je me déteste. Oh, fais chier. Oh, c'est de la merde ce jeu. Sacha et Adrien sont éliminés de la course pour la place en finale. Il ne reste que Thiago, Ben et Théo. Qui seront les deux chanceux à se qualifier pour l'épreuve finale? Bon bah, c'est mort pour moi aussi. Félicitations les mecs. Bravo Ben et Thiago, vous êtes des warriors. Avec Thiago, on est les derniers à rester sur nos murs d'escalade, ce qui signifie qu'on est qualifié pour la manche finale. Je suis trop fier de moi, je ferai tout pour avoir cette fameuse place en finale. Je tenais aussi à vous remercier les mecs, c'était pas facile comme épreuve. Ben et Thiago sont qualifiés pour l'épreuve finale qui aura lieu lors du prochain Prime. L'un des deux obtiendra potentiellement une place en finale et ainsi être en sécurité jusqu'à la fin du jeu.
Je me suis donné à fond pour rester sur ce mur. J'étais à 2 doigts de lâcher avant que Théo ne tombe. On dirait pas, mais c'est super physique ce truc. La prochaine étape, c'est de réussir la dernière épreuve. Alors, ce premier round, c'était comment? Alors, c'était très physique. On devait rester le plus longtemps sur un mur d'escalade. Et les 2 derniers se sont qualifiés pour la dernière étape. Ah ouais, ça rigole pas. Et qui a pu se qualifier du coup? Moi, je suis tombé le premier. J'ai tenu plus de 33 minutes. Oh, dommage. Je suis déjà immunisé cette semaine, je ne peux pas tout avoir. J'ai été le second à tomber, après 45 minutes. C'est déjà un super record. Tu peux être fier de toi. Et toi, Théo, t'as réussi à tenir? Non, je suis le dernier à être tombé. Je suis resté sur le mur pendant 57 minutes. Félicitations à vous quand même. Du coup, ça veut dire que Ben et mon Thiago sont qualifiés? Exactement, beauté. On affrontera 2 d'entre vous lors du Prime pour la dernière épreuve. Oh, trop bien, bravo. Mon Thiago a réussi à se qualifier pour la dernière étape. Je suis si contente pour lui. J'espère que j'arriverai moi aussi à y accéder. J'ai vraiment envie d'affronter les autres. Ben, tu peux venir avec moi dans la chambre s'il te plaît? Ouais, pas de soucis mon gars. C'est moi ou ils sont super proches eux deux? Bah, ils s'entendent bien, c'est normal, non? Ouais, enfin, il y a des choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire? Hier, j'ai entendu une de leurs conversations, sans le vouloir. Je décide de parler ouvertement de ce que j'ai entendu hier entre Sacha et Ben. Vraiment, ils se rapprochent de plus en plus, et je suis la seule à le remarquer. Du coup, j'expose les faits, et je verrai bien si d'autres pensent la même chose que moi. Ben a confié qu'il était en réalité gay, enfin, qu'il n'était pas hétéro. Et ils se sont mutuellement avoués qu'ils doutaient de leur relation en tant que amis. Je ne sais pas si je suis la seule, mais je trouve qu'il y a une ambiguïté entre les deux. C'est vrai ce qu'elle dit. Nous, quand on vous a vu, Ben et Sacha étaient souvent ensemble et tout. Et ils le sont toujours. Maintenant que vous le dites, ça fait tilt. Ils se surnomment toujours mon frérot et ils dorment à côté l'un de l'autre. Peut-être qu'une bromance se crée entre les deux. C'est possible, oui. De ce que Sacha nous a dit sur lui, il est du genre curieux et a envie de tester de nouvelles choses dans sa vie. Peut-être que Ben serait cette nouvelle chose. Bon, mon pote, là c'est sûr qu'il parle de nous. Parce qu'il nous regarde tous. Tu veux faire quoi du coup? On va faire genre qu'on s'embrasse discrètement sans être discret. Et tu veux faire ça comment? Prépare-toi, je vais t'embrasser. Les gars, ils s'embrassent là. Bon bah du coup, il y a plus d'ambiguïté là. Mes soupçons ont été dissipés lorsque Ben et Sacha se sont éclipsés du repas pour s'embrasser. C'est trop mignon et inattendu. Seconde étape de notre plan validé. Bien joué mec. On est trop fort. En ce jour des nominations, la pluie est au rendez-vous dans le cube. Le stress et les stratégies fusent à l'approche des nominations. Bon, les amis, aujourd'hui ce sont les nominations. Vous savez pour qui vous allez voter? Plus ou moins oui. Et toi? Je pense qu'on devrait s'accorder sur le fait qu'on doit faire sortir une grosse tête de ce jeu. Aujourd'hui est un nouveau jour particulier dans le cube des dilemmes. C'est le jour des nominations. Adrien est déjà nominé à cause du buzzboard, donc on doit s'arranger pour éviter que d'autres violets soient nominés aussi. Dans l'idéal, il faudrait faire sortir une grosse personnalité des Oranges pour les déstabiliser. De ce qu'Elena m'a dit, les Oranges prévoient de vous nominer les filles. Je ne sais pas exactement qui, mais c'est ce qu'ils lui ont dit. Faut qu'on tape aussi fort que la semaine dernière du coup. Vraiment, je propose qu'on vote que contre les fortes personnalités du genre Cara, Thiago et tout le tatouage. Et n'oublions pas qu'il y a aussi Angel de notre côté, donc on a une voix en plus contre eux. Ouais, Angèle agit toujours contre eux en secret. C'est une alliée solide. Du coup, on vote pour qui? Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait tout vous révéler comme ça? Et le suspense alors? Qui rejoindra Adrien sur le banc des nominés cette semaine? Réponse dans un instant.
Les stratégies en vue des nominations fusent dans le cube des dilemmes, et le suspense a assez duré. Les candidats sont passés l'un après l'autre dans le confessionnal plus tôt dans la journée pour désigner les deux personnes qu'ils veulent voir sur le banc des nominés cette semaine. Quant à eux, Angèle et Sacha sont tous les deux immunisés, donc ils ne peuvent pas être nominés cette semaine par le reste des habitants. Regardons ensemble le processus des nominations. Pour ces secondes nominations, je souhaite nominer Kara et Thiago, car ce sont pour moi les deux cibles à abattre, parce qu'ils sont importants dans leur clan et qu'on doit faire sortir les gros caractères en priorité. Je nomine Ben et Thiago. Je décide de nominer Kara et Théo. Cette semaine, je vais nominer Molly et Théo. On doit impérativement faire sortir un violet cette semaine et mon choix s'est porté sur eux. Je voulais nominer Andrea et Théo. Ils ne se montrent pas trop dans leur équipe et je n'ai pas développé d'affinité particulière avec eux. Je nomine Kathleen et Spencer. Pour moi, ce sont mes deux principales rivales et je veux que l'une d'entre elles se casse d'ici. Je nomine cette semaine Kara et Thiago. Pour mes premières nominations, je vais mettre Kara et Ben, parce que je déteste Kara et que l'on doit éliminer l'un des leurs. Je souhaite nominer Molly et Théo. Alors, je décide de nominer Kara et Thiago, parce qu'ils sont proches et que c'est toujours mieux de séparer les nouveaux couples. Cette semaine, je vais nominer Elena et Thiago. Je vais mettre sur le banc des nominés Kathleen et Spencer. Elles jouent un rôle important dans leur équipe et on doit éliminer nos principaux rivaux. Et voilà, les nominations sont faites. On se connecte en direct avec le cube des dilemmes pour annoncer le résultat aux habitants. Bonjour à tous les habitants. Plus tôt dans la journée, vous êtes tous passés un par un dans le confessionnal pour nominer les deux candidats de votre choix. Et il est désormais temps pour vous de connaître le verdict. Le premier nominé de la semaine est... Adrien. As-tu été surpris d'être à la dernière place du Buzzboard cette semaine ? Non, pas vraiment surpris pour être honnête. Je n'ai pas eu l'opportunité de montrer plus ou de prouver que je suis un vrai compétiteur. J'accepte cette nomination. La seconde personne à rejoindre le banc des nominés cette semaine est... Kara. Encore ? Putain, mais c'est pas possible de me jalouser comme ça commence à me gonfler. Le troisième nominé de la semaine est... Théo. Comment le prends-tu ? À vrai dire, ça me surprend. Je ne m'attendais pas à être nominé cette semaine. Je pensais que je m'entendais avec tout le monde. Je suis déçu. Ce jeu est plein de surprises. Et on va terminer avec le dernier nominé qui est... Thiago. Mais c'est pas possible, sérieux. Il y en a, ils ont tellement pas de race à vouloir séparer les gens comme ça. Adrien, Kara, Théo et Thiago, l'un d'entre vous devra quitter définitivement le cube des dilemmes lors du prochain Prime. Il vous reste quelques jours pour convaincre le public de voter pour vous. Bonne chance à tous. Cette semaine, 4 candidats ont besoin de vous. Pour soutenir votre candidat favori, écoutez attentivement. Pour soutenir Adrien, c'est le numéro 1. Pour soutenir Kara, c'est le numéro 2. Pour soutenir Théo, c'est le numéro 3. Et pour soutenir Thiago, c'est le numéro 4. Rendez-vous sur le site de l'émission et en description pour voter. L'un d'entre eux sera éliminé lors du prochain Prime. N'oubliez pas de proposer vos dilemmes aux candidats. Cette semaine, ils font face à vos dilemmes, alors soyez créatifs et lâchez-vous. C'est désormais la fin de cette quotidienne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la 4e quotidienne. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.